Premier manifeste du SINA-CEA-MAEP à l'occasion des élections professionnelles sectorielles. Les élections professionnelles sectorielles au MAEP ont fait sortir les loups de leur tanière. Chers travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en application des dispositions de l'article 5 du décret 2020-458 du 27 septembre 2020, seuls les syndicats ayant obtenu au moins 20% des suffrages exprimés aux élections professionnelles seront en mesure de désigner des représentants qui vont siéger dans les instances de prise de décision du MAEP. Le SINACEA MAEP se réjouit de ce que les autres organisations syndicales qui, du fait de leur affiliation à certaines centrales et confédérations syndicales, voulaient profiter des résultats des élections professionnelles au niveau national pour s'imposer aux travailleurs du MAEP, soient enfin réveillés de leur long sommeil qui leur faisait trop rêver. Et si les choses s'étaient passées comme ils le désiraient, seraient-ils heureux de nous représenter alors que nous ne les sentions même plus depuis qu'ils ont eu la possibilité de se tailler la part du lion dans les instances de prise de décision du MAEP. 10 places sur 12 au comité sectoriel du dialogue social, 6 places sur 8 à la commission administrative paritaire, seule à la commission nationale de supervision du recensement national de l'agriculture. Qu'est-ce qui les fait courir et pourquoi c'est maintenant? Est-ce vraiment pour la défense des intérêts des travailleurs du MAEP ou la préservation de leurs propres intérêts et privilèges et qui constituent des fonds de commerce pour eux? Nous, travailleurs du MAEP, aurions été très contents si tous les syndicats du MAEP étaient aussi actifs depuis août 2016. Mais hélas, si les autorités du MAEP avaient accepté que ce qu'ils appellent place soit partagé par consensus, peut-être que les travailleurs n'auraient ni la chance de recevoir des coups de fil venant des responsables des autres syndicats, ni le privilège de les voir physiquement. Et pourtant, ils diront qu'ils représentent les travailleurs du MAEP. Quels travailleurs et à quelle fin? Nombreux sont ceux qui nous ont supplié de vous parler au nom de la sauvegarde des intérêts de la grande majorité des travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche. Mais nous avons résisté à leur requête. Nous pensions que vous nous trouveriez impertinents. Néanmoins, quelque chose nous souffle à l'oreille que nous devons passer outre ce genre de considération et faire appel à vous sans tenir compte des éventuelles conséquences. Aujourd'hui, il est clair que vous êtes les seules personnes au monde capables d'empêcher que ne se poursuivent au MAEP les actions de ceux qui, se passant pour des défenseurs des travailleurs, s'opposaient littéralement à leurs intérêts. Croyez-vous vraiment, quel que soit le but que vous cherchez à atteindre, que cela en vaille la peine de choisir une organisation syndicale simplement parce qu'elle s'est affiliée à une centrale ou confédération syndicale que vous adulez ou qu'elle est dirigée par votre frère de la même région, quelqu'un de votre promotion, votre collègue de service, quelqu'un avec qui vous aviez milité dans un syndicat et qui a disparu de la scène syndicale pour ne réapparaître qu'à l'annonce des élections professionnelles, quelqu'un du même corps ou de la même spécialité que vous, quelqu'un qui vous demande pardon parce qu'il craint pour une place qu'il occupe au nom des travailleurs sans pour autant poser des actes de responsable syndical. Quelqu'un qui n'a pas cherché à défendre votre cause quand votre emploi est menacé en 2017 du fait des réformes. Quelqu'un qui fait tout pour que vous, agent des escadreurs, perdiez 120 000 à 300 000 francs CFA comme arriéré des frais d'entretien des motocyclettes de carburant au titre de l'année 2017, quelqu'un qui prêterez-vous l'oreille à l'appel de celui qui a délibérément rejeté le choix des intérêts personnels et égoïstes, non sans remporter un succès considérable, mais pour qu'émerge une génération de représentants des travailleurs soucieux des intérêts de tous les travailleurs, de la pérennisation des structures,
et capable d'être réellement au service de l'ensemble des travailleurs, quelle que soit leur position dans l'administration. Vous avez certainement eu le temps de découvrir des hommes et des femmes dont le parcours syndical vous a séduit au point où vous vous êtes résolu à les soutenir aussi longtemps qu'ils garderont cette ligne qu'ils ont tracée et qui les démarque des profiteurs et de ceux qui avant toute action font égoïstement des calculs aussi bien pour leur intérêt que pour leur emploi. Vous avez tous vu, entendu ou appris quelles ont été la conduite ou le comportement de ceux qui, depuis l'avènement de la rupture, se sont rangés complètement, laissant le paysage syndical du MAEP occupé par les représentants d'un seul syndicat, c'est-à-dire le SINA-CEA-MAEP, et des travailleurs réellement engagés pour l'intérêt de la majorité. En 2017, pendant qu'ils étaient tranquilles dans leurs différentes structures et allaient régulièrement en mission, près de 1200 agents des escadrilles non seulement n'étaient réduits qu'à leur salaire, mais aussi avaient de véritables craintes pour leur emploi. Seul un petit groupe d'une quarantaine de travailleurs se pointait chaque lundi au cabinet du MAEP pour réclamer leur redéploiement dans les nouvelles structures créées. Dans leur confort, ceux qui, aujourd'hui, ont pris d'assaut les réseaux sociaux pour se faire passer pour des responsables syndicaux se moquaient des travailleurs qui manifestaient pour la cause de l'ensemble et en persuadaient d'autres d'abandonner la lutte au risque d'être étiquetés. Et pourtant, les responsables du SINA MAEP, seul syndicat qui portait le mouvement, en avaient appelé à l'union de toutes les forces syndicales du MAEP et les suppliaient par des chansons qui leur demandaient de venir appuyer la lutte. L'une de nos chansons disait que la guerre des personnes cesse car les syndicats n'étant pas différents, restons ensemble pour lutter. Pendant ce temps, ces trois syndicats étaient chaque fois représentés par 10 personnes sur les 12 au sein de la du comité sectoriel du dialogue social. Pourtant, ils ne font rien pour poser des actes de défense des travailleurs. Pourquoi sont-ils prêts à représenter les travailleurs aux instances de prise de décision, mais ne sont pas prêts pour s'associer à leur défense? N'est-ce pas exclusivement que pour vous représenter pour leurs intérêts personnels qu'ils sont actuellement en quête de vos suffrages? Et si vous étiez renvoyé du MAEP, à qui demanderont-ils aujourd'hui de voter pour eux? Il y a des décisions responsables mais difficiles à prendre dans un contexte où la logique et les sentiments sont rentrés en conflit. Les conséquences de nos choix, s'ils s'appuient sur les sentiments, peuvent toutefois nous revenir comme un boomerang. Quoi qu'il en soit, nous vous prions de nous pardonner si nous avons commis une erreur de dire tout ce que nous venons de dire. Le lundi 21 novembre 2022, soyons acteurs de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. L'avenir de l'ensemble des travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche peut dépendre de la qualité de notre choix. Faisons donc le bon choix pour notre devenir. Votons tous SINA-CEA-MAEP. Fait à Parakou, le jeudi 10 novembre 2022, pour le Bureau exécutif national du SINA-CEA-MAEP, Anissé Semevo Sandio, le secrétaire général, je vous remercie.